fait. Tel est le chant qu'il faut attendre les anges et les saints. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un a chanté. Quelqu'un a chanté. Ah, il a été révélé que cet amour est grand. Que cet amour est grand. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a chanté? Il a dit, si on pouvait prendre toute la terre comme un parchemin, hein, la terre devient papier, et que l'eau des océans soit l'encre que nous allons utiliser pour écrire l'amour de Dieu. Et si on pouvait commencer à écrire, la Bible dit que ce vendredi, qu'on n'allait pas arriver à décrire ce qui est l'amour de Dieu. On n'allait pas arriver à démontrer cet amour. C'est un amour grand. C'est un amour grand. Alléluia. Oh, je viens dire à quelqu'un ici présent, comprenez que Jésus nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Vous savez, quand on s'accroche sur cet amour, là on saura marcher. Là on saura marcher. On saura. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un que vous savez qu'il vous aime, c'est fini, vous réussirez votre mission. Parce que l'amour cache beaucoup. L'amour, je crois que le soir, je vais parler de tout ça. L'amour, alléluia. Oh, quand vous marchez avec quelqu'un qui vous aime, c'est pourquoi dans ce foyer où règne l'amour, alléluia, c'est le ciel ici-bas. C'est le ciel ici-bas, bien-aimé. Parce que même si l'autre peut te faire du mal, peut-être qu'il peut te faire du tort, vous allez le pardonner facilement. C'est pourquoi ailleurs on dit que l'amour pardonne. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. L'amour. Alléluia. C'est la fin de toutes choses, bien-aimés. Jésus nous a aimés. Alléluia. Jésus nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Je viens dire à quelqu'un, depuis aujourd'hui, alléluia, tu peux t'accrocher à cet amour. Tu peux t'accrocher à cet amour. C'est un amour, ça fait. C'est un amour. Ce n'est pas un amour d'un homme. Vous savez les hommes, un homme peut aimer pour état. Peut-être il vise un intérêt quelconque. Et après, il va se détourner. Mais l'amour de Jésus, c'est un amour ça fait. Alléluia. C'est qu'il ne nous a pas aimés tout simplement pour état, mais c'est ça fait. Même au ciel, il va nous aimer. Il va manifester cet amour bien-aimé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je viens dire à quelqu'un, Jésus est notre maître. Il a voulu que nous soyons aussi ses disciples par excellence, que nous puissions vivre l'amour, que nous puissions l'imiter, parce que c'est le maître qui nous a appelés, c'est le maître qui est venu nous enseigner, c'est le maître qui est venu nous révéler le Père. Alléluia. Il est venu dire que votre Père vous aime. Alléluia. Votre Père vous aime. Il a jugé mieux de vous donner le royaume. Alléluia. Et vous savez, ceux qui comprennent l'amour de Dieu, ce sont les anges. Ce sont les anges bien-aimés. Parce que la Bible dit, ils n'ont pas compris la place que notre Père nous a donnée. Ils n'ont pas compris. Vous savez, les anges, ce sont des créatures comme nous. Oui. Et puis, ils ont été créés autrement que nous. Oui. Un ange n'est pas n'importe qui.
C'est une créature de Dieu très merveilleuse. C'est une créature de Dieu très merveilleuse. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez tel que nous sommes, si un ange arrivait dans notre présence, parce que l'ange essaie, toujours dans la présence de Dieu, toujours, l'ange adore Dieu, nuit et jour, sans repos. Mais la Bible dit que ces jours-là, les jours-là, les anges diront, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Oh, qui ont été honorés plus que nous. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Vous croyez que c'est de la blague? Vous croyez que c'est de la blague? Un ange qui se tient auprès de Dieu, qui va poser la question, qui est en estime ce jour-là? Ce jour-là, quelle gloire bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, bien-aimé? Alléluia. Les anges vont s'étonner. Les anges ne comprendront rien. Mais Dieu a jugé mieux de nous donner le royaume. Dieu a jugé mieux de nous honorer. Dieu a jugé mieux, alléluia, de nous faire ce qu'il a voulu. Gloire au Seigneur Jésus. Ah, ce sont les choses qui me révoltent, bien-aimés. Je me dis, nous devons comprendre la dimension par laquelle notre Père nous a élevés. Nous devons comprendre. Nous devons quitter la face. Nous devons quitter la non-information. Nous devons savoir combien notre Père, alléluia, nous a honorés, combien notre Père compte sur nous, combien notre Père nous a aimés. Si nous comprenons ces choses, nous saurons comment marcher dans ce monde. Nous saurons comment aimer nos frères. Oui, je crois le soir, je vais parler de ça. Oui, parce que beaucoup nous disent, oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que vous voyez Dieu? Vous voyez Dieu? La question est simple. Nous allons lire le verset bien-aimé. Même Dieu a dit, vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez et pourtant vous haïssez votre frère. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est pire mensonge. Bien-aimé, bien-aimé, nous allons parler tout ça le soir parce que nous avons encore le temps. Mais je voulais vous dire que notre Père nous a aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'accrocher sur cet amour? Amen. Depuis, à partir d'aujourd'hui, tu peux t'accrocher sur cet amour bien-aimé. Je te dis, ta vie va changer. La façon de voir les choses va changer. Parce que c'est cet amour qui laisse que nous soyons ce que nous sommes. Oh, laisse-moi vous dire, le grand secret de Paul. Il a compris l'amour de Dieu. Il a compris là où Dieu l'a ramassé. Vous savez, Paul, lui, c'était un meurtrier. Lui, il était prêt à tuer ceux qui prêchaient l'évangile. Mais l'amour de Dieu est allé le tirer. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. L'amour de Dieu est allé le tirer dans une grande perdition. Moi, j'ai souvent dit, bon, toi, tu n'as pas encore même tué les gens. Et tu refuses l'amour de Dieu. Tu es malheureux? Oui. Les gens qui ont versé le sang. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ est capable de les laver, est capable de les pardonner. Quel amour bien-aimé. Oui, Jésus est capable de pardonner même les gens qui sont allés dans les frimaçons, les gens qui ont tué, les gens qui ont fait des gaffes. Le sang de Jésus est capable.
Alléluia. C'est un amour vraiment infini au top. Parce que il n'y en aura pas un amour pareil, bien-aimé. Imaginez, si cet amour n'était pas tel que nous disons, vous, vous croyez que notre Père, il aurait déjà brûlé cette terre à cause des dégâts qui se fait? Oui, il aurait déjà brûlé, comme il a brûlé une ville de Los Angeles. Oui, ça ne lui coûte rien. Mais à cause de son amour, il est en train de patienter. J'attends si tel va aussi changer. J'attends si tel va aussi changer. La Bible dit, lorsque le Père dit, non, il est temps, je peux aller récolter mon chat. Jésus vient auprès de lui, il lui dit, non, Père, j'ai tant souffert. Attendons un peu, voyons si tel va changer. Voyons si tel va croire à l'œuvre que j'ai faite. C'est ce qu'il laisse. Et j'ai bien prêché, ceux qui me suivent sur YouTube. J'ai bien dit non, l'état est déjà fini. Nous sommes dans une prolongation qui ne va pas durer, qui ne va pas durer. C'est pourquoi j'ai parlé de racheter l'état. Bien-aimés, l'amour de Dieu est là pour nous, nous qui sommes encore à vie, nous qui respirons, nous devons saisir cet amour, surtout nous les serviteurs. Saisissons cet amour bien-aimé. Cet amour va laisser que nous puissions travailler tête haute. Cet amour va laisser que nous puissions travailler comme nous recommande notre Père, comme nous recommande Jésus, parce que nous allons limiter et nous allons faire sa volonté. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu, moi, c'est ce qui me fait du bien. Et des fois, quand les gens disent, oh, au ciel, il y a ceci ou cela, moi, je me dis, si vous n'y entrerez pas, moi, j'y entrerai. Moi, j'y entrerai parce que j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai compris qu'il n'a pas de favoritisme. Ce qu'il dit, c'est une vérité. Il ne peut pas se contredire, bien-aimé. Alléluia. Il ne peut pas se contredire à cause de son amour. À cause de son amour, nous entrerons au ciel. Alléluia. Moi, j'ai aimé l'exemple de Caleb. Vous savez, il y a des gens qui laissent que nous ayons la force dans notre marche, qui laissent que nous comprenions que ce Dieu est tellement amour, au point qu'il ne laissera jamais ceux qui s'accrochent à sa parole, au point qu'il ne laissera jamais ceux qui s'accrochent à cet amour. Oui, les Josué et Caleb, ils nous ont démontré combien ce Dieu est fidèle, combien ce Dieu, ce qu'il dit, il le réalise, combien il est amour, combien il n'abandonne jamais celui qui croit à lui, qui s'accroche à sa parole, qui s'accroche, alléluia, à son amour. Alléluia. Ils sont entrés à Canaan. Ils sont entrés à Canaan. Alléluia. Ah, c'était une entrée triomphale, bien-aimée. Une entrée triomphale. Oh, gloire à Jésus. Malgré les difficultés, malgré les autres ont refusé, qu'ils n'y entreront pas. Mais Dieu qui est amour a permis qu'ils y entrent tête haute. Alléluia. Et je vous dis, bien-aimés, à cause de l'amour de ce Dieu, à cause de l'amour de notre Sauveur Jésus, nous entrerons au ciel. Vous qui doutez, nous entrerons au ciel. Vous allez rester, mais nous allons y entrer. Alléluia. Quoi qu'il en soit, nous allons entrer au ciel. Quoi qu'il en soit, qu'il pleuve, qu'il neige, le ciel c'est pour nous. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Oh, je me souviens de la prophétie de l'homme de Dieu, Élie, qui a prophétisé quand il faisait rage
quand il faisait rage, bien-aimé, quand il faisait rage à Samarie, il a prophétisé que demain, 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 la nourriture va baisser. Et il a précisé combien on va acheter. Il y a quelqu'un qui a douté. Il a dit, même si on ouvrait les portes des cieux, ces choses ne se feront pas. Bien-aimés, je viens vous dire que l'homme de Dieu a dit, comme tu doutes de cette parole, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Vous qui doutez que notre entrée au ciel n'aura pas lieu, vous n'allez pas y entrer, mais nous allons y entrer. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, Jésus nous a aimés, tel qu'on n'a jamais aimé. Je crois que, serviteurs, si vous voulez aller loin, si nous voulons aller loin, accrochez-nous sur cet amour. Accrochez-nous sur cet amour. Si vous voulez avoir un réveil, accrochez-vous sur l'amour de Jésus. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez donner gloire à Dieu. Parce que celui qui nous a aimés, celui qui fait à nous le vouloir, il le fait. Alléluia. Les gens qui ont compris l'amour de Dieu, ce sont les gens qui s'humilient. Ce sont les gens qui se rabaissent. Ce sont les gens qui savent que sans Jésus, ils ne sont rien. Oui, c'est pourquoi quand nous voyons des serviteurs orgueilleux, les gens sans amour, ce sont des serviteurs qui n'ont pas connu Dieu. Ils veulent de nom tout simplement. Mais la Bible dit que leur folie sera manifeste. Et c'est ce que nous voyons, bien-aimés. Accrochez-nous sur l'amour de Dieu. Jésus nous a aimés et il va continuer à nous aimer jusqu'à la fin des temps. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a promis qu'il ne va pas nous abandonner jusqu'à la fin des temps. Il a promis qu'il combattra pour nous. Quel privilège! Quel privilège! Alléluia! Oh, nous n'avons pas peur. Nous avons un général, Jésus-Christ, qui est à notre côté. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Son amour nous fait du bien. Chaque jour de notre vie. Amen. Son amour nous fait bien. Dans nos ministères. Alléluia. Oh, merci Jésus. Voilà, Merci toi, Seigneur. Alléluia. Ton amour nous suffit. Oh, n'ayez pas peur, serviteur. Jésus est là pour nous. Il est amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous dire que des fois, quand je me passe, quand je suis dans une situation difficile, telle que je l'ai vis aujourd'hui, bon, certains le savent, moins nombreux le savent. Mais je vous dis, j'ai la joie et j'ai une très grande force parce que j'ai compris que Jésus m'aime. J'ai compris que tout ce qui m'arrive, donc mon Dieu l'a permis. J'ai compris que Jésus a permis que cela m'arrive pour sa gloire. Alléluia. Donc nous devons être conscients. Nous devons comprendre que ce Dieu nous aime beaucoup. Nous devons comprendre qu'il ne permettra pas que le malheur nous arrive. Et si une fois le malheur nous arrive, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Oh, c'est pourquoi les gens qui ont compris l'amour de Dieu, même quand ils traversent des moments difficiles, ils sont joyeux, ils chantent, ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que Jésus est avec moi. Jésus m'aime. Il ne peut pas me sacrifier. Il ne peut pas m'abandonner. Il est toujours là. Alléluia. Même s'il faut aller dans une fournaise, nous serons avec lui. Même s'il faut aller partout, nous sommes avec lui.
parce qu'il est fidèle. Il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Oh, c'est ce qui fait ma joie sur cette terre. C'est ce qui fait ma joie dans mon parcours, parce qu'il est fidèle. Il est vivant. Son amour me suffit. Alléluia. Son amour me suffit dans ma marche. Bien-aimé, je voudrais te dire, laisse que cet amour aussi, alléluia, te suffise dans tout ce que tu traverses. Oh, tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours fortifié. Tu seras toujours victorieux. Amen. Parce que l'amour de Dieu, c'est Amen. une très grande force pour nous les croyants. Nous avons lu le livre du premier Jean 4, 7 jusqu'à 8. Je vais le lire parce que c'est verset clé de notre message. Nous avons lu le verset 7 qui dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais aussi ajouter un autre verset qui dit ceci, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Ce sont les deux versets que nous allons pouvoir décortiquer, bien-aimés. En fait, le matin, j'ai dit ceci, bien-aimés. J'ai dit que Dieu nous a aimés à tel point que personne ne pouvait l'imaginer. Personne ne pouvait imaginer. C'est un amour qui dépasse notre attendement. Parce que Dieu, le Créateur, il s'est rabaissé au niveau où même aujourd'hui, les Juifs, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris, bien-aimé, parce que selon eux, Messie ne devrait pas être humilié jusqu'à ce niveau. Messie devrait venir comme roi y régner. Messie ne serait pas né dans une crèche comme nous le croyons. Messie pouvait venir avec une très grande autorité. Mais Jésus s'est rabaissé. Jésus est venu comme quelqu'un qu'on ne pouvait pas croire. Alléluia. Et même quand il disait qu'il est venu de Dieu, qu'il est fils de Dieu, nombreux n'ont pas cru parce que il s'est humilié, bien-aimé. Il s'est humilié. Il nous a aimés. Il nous a cherchés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu, il a donné son Fils pour nous racheter. Il a donné son Fils pour payer les rançons, pour payer notre dette. Il a donné son Fils pour que nous nous soyons libres, qu'il puisse s'occuper de notre dossier, qui était un dossier complexe. Alléluia. Je parlais que nous ne comprenons pas l'amour. C'est parce que nous ne savons pas la gloire qu'occupait Jésus, la gloire qu'il a ses propres créatures. Jésus, par amour, il a accepté qu'on puisse jouer, qu'on puisse cracher sur lui. Ah. Jésus, par amour, il a accepté qu'il soit fouetté. Il a accepté toutes sortes d'humiliations
pour que Onésime soit sauvé, pour que Onésime soit pardonné, pour que Onésime, oh, alléluia, soit purifié, soit sanctifié. Et la Bible dit, il est allé à donner son propre sang, sa vie, il a donné pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? On peut acclamer Jésus pour son amour. Alléluia. Il nous a aimés. Lorsque je passe à la vie, cet amour. Lorsque je passe à la vie, cet amour. Je me dis, alléluia, je ne peux pas rater cet amour. Même si les autres n'entreront pas au ciel, moi je vais y entrer. Même si les autres peuvent rentrer derrière, moi je vais m'accrocher sur cet amour de Jésus. Amen. Je vais m'accrocher sur cet amour de notre Père. Parce que ça, la Bible dit, c'est à cause de l'amour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a donné son Fils. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a accepté l'humiliation. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Amen. Pour ton amour. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, j'ai dit ceci. J'ai dit quelque chose de très important. Bien-aimé, écoutez. J'ai dit, si c'était un homme, il pouvait couper. Il pouvait dire non. C'est trop. C'est fini. Vous savez, quelqu'un peut vous donner aujourd'hui. Quelqu'un peut manifester l'amour aujourd'hui. Mais comme c'est un homme, il va arriver un moment où lui-même il va dire, monsieur, c'est trop. Moi-même aussi, je ne serai plus. Vous savez, mais la Bible dit, il nous a aimés par un amour éternel. Alléluia. C'est un amour éternel. C'est un amour éternel. Même dans l'abîme, cet amour nous poursuit là-bas. Alléluia. Même quand nous sommes sans force, même quand nous sommes épuisés, cet amour vient nous récupérer pour nous donner de la force, pour que nous puissions aller de l'avant. Bien-aimé, j'ai bien dit ceci, que si ce n'était pas cet amour, alléluia, personne ne serait pas au ciel. Personne ne serait pas au ciel parce que nous avons beaucoup de manquements, nous avons beaucoup de faiblesses. Mais Jésus nous supporte, parce que son amour est infini. Alléluia. Son amour est éternel, bien-aimé. Ce n'est pas un homme. Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour m'avoir aimé. Alléluia. Merci pour m'avoir aimé. Alléluia. Amen. Je vous dis, dans ma vie, dans mon ministère, je m'accroche sur cet amour. Je m'accroche sur l'amour de Jésus. Bien-aimé, serviteur et d'éveil, nous devons nous accrocher sur cet amour. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ qui nous a aimés, nous ne pouvons pas nous sous-estimer parce que cet amour a fait de nous, oh, des créatures merveilleuses, a fait de nous des bien-aimés de notre Père. Parce que quand le Père voit son Fils, oh, il voit Onésime, il est saint, il est sanctifié, il voit Onésime, il est déjà sanctifié, alléluia. Il est purifié, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Et la Bible dit, le Père a remis toute autorité sur son Fils.
Le Père a donné toute autorité sur son Fils. Même le dernier jour, c'est lui qui va juger. C'est lui qui fera toutes choses. Alléluia. Oh, nous sommes bien-aimés. Nous sommes privilégiés. Nous avons la chance parce que c'est Jésus qui est honoré par son Père. C'est Jésus à qui on a remis toutes les responsabilités. Et comme il nous a aimés, il a dit, ce jour-là, nous serons aimés. Alléluia. C'est lui qui nous recommande de nous aimer. Amen. C'est lui qui nous recommande de nous aimer. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, je viens vous dire ceci. Dieu qui nous demande de nous aimer, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Nous le voyons par la foi. Nous le voyons par la foi, bien-aimés. Amen. Mais il dit ceci. Ton prochain qui est à côté de toi, c'est moi. Ton prochain qui est à côté de toi, c'est moi. Si vous l'aimez, vous m'avez aimé. Alléluia. Si vous l'aimez, vous m'avez aimé. Ton semblable, c'est moi. Parce qu'il a été créé à mon image. Alléluia. Alors je viens vous dire, bien-aimés, que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Et puis, là où nous avons commencé notre lecture, dans 1 Jean 4, 7, verset 8, Jean, bien-aimé, j'aime été clair dans son enseignement. Lui il a dit ceci, Dieu est amour, quiconque n'aime point, quiconque aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Vous voyez ce que Jean a dit. Lui, il a dit ceci. Dieu est amour. Il est venu, il nous a appris l'amour. Alors, si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu, bien-aimé. Détrompez-vous, bien-aimé. Vous qui croyez avoir écrit à Jésus, si vous n'avez pas l'amour envers votre proche, si vous n'avez pas l'amour envers d'autres serviteurs, sachez que vous n'avez pas connu Dieu. Vous n'avez pas connu Dieu, bien-aimé. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, moi, ça m'étonne, bien-aimé. Ça m'étonne parce que même les serviteurs, les gens qui se disent appelés, les gens qui se disent chrétiens, c'est terrible, c'est compliqué, parce qu'entre eux, ils ne s'aiment pas. C'est pourquoi nous trouvons des empoisonnements. C'est pourquoi nous trouvons des meurtres. Bien-aimés, c'est compliqué, moi je ne comprends pas. Vous verrez, les gens entre eux, ils s'entretuent. Et quand vous allez demander, c'est peut-être à cause de l'argent. Les autres, c'est à cause des postes. Les autres, je ne sais pas, des positionnements dans l'église. C'est terrible ces derniers temps. C'est terrible ces derniers temps. Mais j'ai lu bien-aimé, j'ai lu Romains 12, 9. Romains 12, 9 nous dit ceci. J'ai aimé ce verset. Il dit ceci.
Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a l'amour qui a qui a l'hypocrisie. Oui, beaucoup de gens se disent, oh, j'aime tel frère, j'aime telle sœur, j'aime maman Nafisa, j'aime tel, j'aime tel. C'est sur les lèvres, mais le cœur. Le livre en Romain nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. L'écrivain du livre de Romains a compris que l'homme est hypocrite. L'homme peut te dire ceci, et pourtant, la réalité c'est tout autre, bien-aimé. L'homme peut rire, et pourtant dans le cœur il y a autre chose. Bien-aimé, auprès de notre Dieu, nous ne devons pas être hypocrites. Nous ne devons pas être hypocrites serviteurs. Nous devons être sincères. Nous devons être corrects. Parce que celui qui juge, il voit l'intérieur. Celui qui juge, il voit le cœur. Celui qui juge, même le passé, notre passé est contrôlé par lui. Alléluia. Donc nous devons être conséquents, bien-aimés. Nous devons être responsables. Nous devons être chrétiens. Parce que chrétien, c'est celui qui dit la vérité. Comme Jésus, notre modèle, lui, il dit la vérité. Si c'est non, la Bible dit que votre non soit non et votre oui soit oui. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse m'écouter, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un puisse vivre l'amour de Jésus. Parce que c'est cet amour-là, oh, qui est notre recommandation ce soir. L'Esprit veut que nous puissions nous distinguer par l'amour, que nous puissions nous distinguer par l'amour les uns aux autres. Alléluia. Vous savez, moi, laisse-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le diable n'a jamais aimé. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur bien-aimé. Lui, il détruit. C'est un voleur. C'est un voleur bien-aimé. Il peut te dire ceci, mais il fera autre chose. C'est pourquoi tous ces mondes-là qui se sont accrochés au diable dans le monde mystique, quand ils arrivent dedans, c'est fini. Les diables, comme c'est un menteur, ils peuvent leur dire autre chose, mais la pratique c'est autre, bien-aimé. La pratique c'est autre. Et quand les gens y entrent, ils partent pour aller regretter, Et rentrer derrière, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a tellement de conditions. Bien-aimé, il ne faut pas envier ces gens. Il ne faut pas envier ces gens. Les gens qui se sont donnés au diable, ils souffrent. Mais notre Dieu, lui, il est correct. Lui, il est juste. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il dit, il le fait. Parce qu'il est Dieu. Mais le diable, c'est un menteur. C'est un destructeur. Il détruit, bien-aimé, la vie de plusieurs. Nous le savons. Nous avons des exemples de gens qui ont été victimes, bien-aimés. Leur vie est détruite. Mais Jésus, il est la vérité. Jésus, c'est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. Merci Jésus.
Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous n'allons pas rester ici. Nous n'allons pas rester dans les réveils. Tout simplement, prier, mais sans montrer les fruits de l'esprit, bien-aimés. Sinon, nous n'allons rien faire. Nous n'allons pas évoluer. Mais je viens vous dire ce qui a été la force de l'Église primitive. Ils ont manifesté l'amour. Ils ont manifesté. Ils se sont aimés entre eux. Et la Bible dit, ils sont arrivés, bien-aimés, à faire quelque chose qui n'est pas facile à faire. La Bible dit, entre eux, il n'y avait pas de gens qui étaient dans les besoins. Entre eux, bien-aimés, ils ont fait le fait de prendre en charge ceux qui étaient démunis. Alléluia. Les gens qui avaient des moyens. Papa Banga, micro. Ah, asante. Bariki. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'ils sont arrivés à un niveau où en fait, ceux qui n'avaient pas de moyens, ils se sont retrouvés dans de bonnes conditions parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas personne qui pouvait encore avoir besoin de quoi que ce soit. Ils ont partagé leurs biens, ils ont partagé leurs difficultés. Et Dieu, alléluia, quand les gens vivent l'amour, c'est fini. La Bible dit, Dieu se manifeste. Et la Bible nous témoigne qu'ils ont fait de grandes choses. La Bible nous témoigne que c'était une église où il y avait un réveil exceptionnel parce que ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont vécu cet amour de Jésus. Alléluia. Oh, je viens vous dire, bien-aimés, nous devons vivre l'amour de Jésus dans les groupes de réveil. Nous ne devons pas avoir des hypocrites. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Si quelqu'un a un problème, que ce soit un problème de nous tous. Alléluia. Pas question de critiquer les autres. Pas question de voir comme si tu es au-dessus des autres. Bien-aimés, nous devons vivre la communion. Nous devons nous aimer. Et la Bible dit, je lis un verset qui a dit ceci. Et le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, le monde ne saura pas si nous sommes les disciples de Jésus, si nous ne vivons pas l'amour. Mais si nous vivons l'amour, le monde va acclamer Jésus et le monde va chercher Jésus à cause de cet amour que nous allons manifester entre nous. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, Amen. Amen. je viens lire un verset dans 1 Thessaloniciens 3:12. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Que Jésus abonde et déborde votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Bien-aimés, c'est ça, c'est ce que doit être notre prière. Celui-ci, c'est Paul qui a écrit aux Thessaloniciens que réellement, nous avons l'amour. Vous savez, Paul, il a accepté d'être emprisonné à cause de l'évangile. Il a accepté
d'être fouetté. Il a voyagé de l'autre trajet pour aller prêcher l'évangile. Il s'est donné. C'était l'amour de ses frères, l'amour de nous les païens, pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, est-ce que vous avez l'amour des autres? Vous avez l'amour des autres. Oh, tes voisins périssent. Tes voisins ne connaissent pas Dieu, mais tu t'éteins. Oh, bien-aimés, nous devons les aimer. Nous devons les aimer pour qu'ils entrent aussi pour qu'ils entrent dans notre bergerie, dans la bergerie de notre Père. Parce que c'est la joie immense éternellement. C'est la joie immense, bien-aimé. Ça n'a pas de sens que vous soyez sauvés seuls et que toute ta famille périsse. Ça n'a pas de sens que tu soyez sauvé seul et que tes voisins périssent. Nous devons avoir l'amour, la compassion des âmes bien-aimées. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'attend. La Bible dit de nous aimer les uns les autres. La Bible dit de nous aimer et plus, on a mis plus, de nous aimer, nous qui avons crié à Jésus. Nous devons nous aimer plus. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Amen. Seigneur. Amen. Bien-aimé, je crois que l'Esprit a parlé à quelqu'un. Nous devons prendre l'attitude qu'avait Jésus. Nous devons ressembler à notre Jésus. Alléluia. Si vous lisez Matthieu 22, 39, et voici le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons aimer nos prêcheurs. Nous devons aimer nos semblables. Moi, j'ai pris cette décision, bien-aimé. Un homme comme moi, je suis dans l'obligation de l'aimer. Je suis dans l'obligation de le secourir. S'il est en difficulté, en tout cas, vous êtes dans l'obligation de le secourir. S'il n'a pas à manger, donnez-lui à manger. S'il a un besoin, bien-aimé, que vous pouvez donner une réponse, vous pouvez décanter son problème. Soit vraiment la solution. Alléluia. Et cela donnera gloire à notre Père. Alléluia. L'autre m'avait dit que c'est vraiment malheureux que vous puissiez passer une journée sans que quelqu'un te dise merci. C'est malheureux. Il ne faut pas avoir cette vie. Donner, aider aussi, qu'on te dise merci, que tu ne sois pas celui qui dit chaque fois merci, 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 merci. Non, il faut que aussi les autres créatures disent merci Onésime, merci Maman Nafissa, merci, merci, merci. C'est vraiment, c'est bon. Haleluya. Ise se kaete Jésus. Yesu alifanya vitu vizuri kila mara. Même s'il était combattu, bien-aimé, il a fait de bonnes choses. Il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a chassé les démons. Mais les pharisiens n'étaient pas contents. Les sacrificateurs n'étaient pas contents. Bien-aimés, nous devons vivre comme Jésus. Nous devons aimer nos semblables. Nous devons aimer les serviteurs comme nous. Alléluia. Nous devons aider les autres à évoluer. Nous devons aider les autres à aller en avant. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Nous devons ressembler à notre Père. Nous devons ressembler à notre Sauveur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oh, moi je crois que quelqu'un a écouté ce message. Je crois que quelqu'un, alléluia,
va vivre cette vie d'amour. Il va manifester cette vie parce que c'est une recommandation. C'est un commandement de notre Seigneur Jésus. C'est un commandement bien-aimé. Nous devons vivre la parole de Dieu afin que notre vie, alléluia, soit une vie modèle, soit une vie exemplaire, soit une vie qui attire les païens, même avant que nous puissions le prêcher. Ils verront les bonnes œuvres et ils viendront, alléluia, à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur, le modèle par excellence? Alléluia. Laisse que sa vie soit notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Père de gloire, merci pour ta parole. Nous venons de t'écouter. Oh, toi qui es amour, tu es venu pour nous sauver. Permets à ce que nous puissions témoigner cet amour à nos prochains, témoigner cet amour à nos voisins, prêcher cet amour à d'autres serviteurs qui sont avec nous. Père de gloire, aide-nous. Nous voulons que ton Esprit puisse nous aider, Seigneur, à vivre cette parole qui va te donner gloire. Cette parole qui fera ce que le monde puisse croire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé, sois loué. Nous te louons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.